Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est passons à un autre niveau de communion fraternelle. En tout cas, moi, je suis ravie de communier avec vous aujourd'hui. Oh, merci. Moi, je suis ravie que tu m'invites, que tu nous invites tous à manger chez toi ce soir. Ben, justement. J'avais envie de dire la même chose en plus. Confirmation. Confirmation. Ah, c'est dommage, j'ai un rendez-vous ce soir. Ça tombe mal, hein. Ben demain alors. Ouais. On en reparle demain, ok. Vous allez bien? Très bien. Très bien. L'émission sur l'hospitalité, c'était il y a quelques semaines, Annabelle. Hein. D'ailleurs, on attend toujours ton invitation. Hein. Eh bien, commence. Tu es un modèle pour moi, Evelyne. Comme vous pouvez le remarquer, la communion fraternelle est à son comble à Bonjour chez vous. On s'aime beaucoup, mais seulement sur le plateau, en fait. Après, se recevoir chez nous, c'est un peu moins agréable. Aujourd'hui, nous allons donc parler, c'était une blague, nous allons parler de la communion fraternelle. On va passer à un autre niveau, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la communion fraternelle. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est mal parti, effectivement. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure de cette émission, monter de plus en plus haut. De gloire en gloire. Et à la fin, on va tous se tenir la main très unis. Non. Aurélie, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler des relations fraternelles entre frères et sœurs de sang. Exact. Est-ce que tu vas parler un peu plus fort dans ta rubrique? Oui, je vais parler plus fort des relations entre frères et sœurs, pas des personnes hospitalisées. Hein, Evelyne. Cette émission est formidable. Nous espérons que vous nous aimez toujours à la maison. Nous allons donc commencer dans le vif du sujet avec toi, Annabelle, qui va remonter le niveau de cette introduction. Nous l'espérons. C'est vraiment ma spécialité de remonter le niveau en plus. On commence tout de suite dans la pensée du jour. La communion fraternelle est parfois vue comme un bonus de la vie chrétienne ou une punition aussi de la vie chrétienne et vraiment comme une option. Mais j'aimerais vous dire que d'après ce que j'ai lu dans ma Bible, la communion fraternelle est attachée à notre vie spirituelle, à notre nature spirituelle. Nous avons été faits et nous avons été créés pour la communion fraternelle. Et en fait, je vous inviterai à lire tout seul chez vous après une autre fois, sans moi, tout le chapitre de 1 Jean 3 parce que 1 Jean tout court, excusez-moi, 1 Jean tout court et ça va vous éclairer sur l'amour en général et pour nous montrer à quel point on a été créé pour nous aimer les uns les autres. Et je voudrais juste vous lire quelques versets pour vous le prouver. Nous devons, 1 Jean 3 au verset 11 nous dit « En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Comment nous aimer les uns les autres quand nous sommes tout seuls ? Grande question que je vous pose aujourd'hui. Je poursuis au verset 16. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Comment, encore une fois, donner notre vie pour les frères et sœurs si nous n'avons aucune communion fraternelle, si nous n'avons aucun contact, aucun lien d'amitié, aucun lien d'amour avec ces personnes qui sont censées nous entourer. Au verset 23, et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes d'accord que d'être chrétien, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est vraiment la fondation de notre foi. Et il poursuit, et que nous nous aimions les uns les autres. C'est une fondation de notre vie chrétienne, la foi en Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Et au chapitre 4 et verset 11, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Encore une fois, nous avons reçu un amour tellement grand que c'est impossible pour nous de pouvoir le garder, le conserver juste pour nous. Non, cet amour doit se manifester, doit être en action dans la vie de d'autres personnes. Et enfin, un dernier verset au chapitre 4, verset 21. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et encore une fois, je ne vois aucune condition, option, supposition. C'est un commandement que nous avons reçu. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons été créés pour la communion fraternelle.
Amen, amen. Nous avons été créés pour la communion fraternelle, c'est vrai. Et nous allons d'ailleurs passer l'éternité à communier au ciel. Donc, si on n'aime pas déjà le faire sur la terre, ça va être dur au ciel. Il faut vraiment qu'on réalise, comme tu le dis, on a été créés pour ça. C'est quelque chose qui est totalement biblique, qui n'est pas optionnel. Alors oui, certains diront, quand je suis avec des gens, je me fais sans arrêt blesser, je me prends des coups, pas physiquement, en tout cas normalement ça ne devrait pas, mais par les mots qui blessent, par des sujets de conversation qui font mal. Donc moi, je préfère simplement rester en retrait parce que c'est trop douloureux. Donc on va en parler aussi, on va voir que c'est pas parce qu'on est sans arrêt blessé que c'est une raison pour arrêter de communier avec les autres. Il faut aussi des fois juste choisir avec qui on communie. Le week-end dernier, on avait un pique-nique après l'église et en fait, j'y suis allée avec mes enfants et quand j'étais là-bas, je me suis vraiment arrêtée et j'ai regardé les frères et sœurs de l'église. Il y avait d'autres gens qui étaient dans le parc, c'était dans un parc public, mais je me suis dit, waouh, c'est magnifique de voir toutes ces personnes qui en fait viennent de villes différentes, certaines de milieux complètement différents, d'âges différents, de cultures différentes, qui sont là et je regardais à chaque table, les gens souriaient, les gens parlaient, les gens s'édifiaient, s'encourageaient et c'était super beau de voir ça et mes enfants qui jouaient avec plein d'autres enfants de différents âges aussi et je me suis dit, waouh, la communion fraternelle c'est vraiment beau, c'est vraiment quelque chose de divin, il y a quelque chose qui se passe, un amour qui se dégage de ces temps de communion fraternelle qu'on ne trouve pas ailleurs en fait, que moi quand j'étais dans le monde avec mes amis, je ne pouvais pas expérimenter. On va regarder notre verset du jour qui est dans Jean 17 au verset 20 et 21. Jésus a dit, je te prie, donc il parle au Père, je te prie afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité qu'on peut avoir en Christ est une démonstration aussi de qui on est, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes différents et que Dieu a opéré quelque chose de différent en nous. C'est le genre de verset qu'il faut relire. J'étais sûre que tu allais dire ça. J'ai vu tes yeux se croiser. Surtout avec la peinture derrière, là. Ok, un très beau verset quand même. Tous ensemble. L'idée, ça nous parle d'unité, ce verset, Annabelle. Comme tu dis, la richesse de la communion fraternelle, c'est de réunir des gens qui ont un seul point commun, c'est la foi en Jésus-Christ. Et en fait, ça ouvre des portes de relations qu'on n'aurait nulle part ailleurs. Oui. Parce qu'on n'a pas, comme tu as dit, on n'a pas le même âge, on n'a pas du tout les mêmes intérêts en dehors de notre foi en Jésus-Christ, on n'a pas le même travail, on n'habite pas dans les mêmes endroits. Et quand on est dans un travail, on a le même environnement de travail, on partage quand même beaucoup de choses. Et là, on se dit juste entre guillemets, notre foi en Jésus-Christ nous permet de nous rassembler avec des personnes qu'on n'aurait jamais côtoyées, des personnes qui n'auraient jamais pu être nos amis. Et moi, je me souviens, quand on était à Paris, on avait dans la vingtaine, et du coup, parce qu'on était à l'église et qu'il y avait des gens, on mangeait ensemble, etc., on était amis avec des gens qui avaient 40 ans et plus. Et je me disais, c'est génial, mais dans le monde, je ne pense pas que j'aurais eu cette opportunité de découvrir d'autres personnes, parce qu'il y avait trop de choses qui nous différenciaient. Il y aurait eu trop de barrières pour qu'on arrive à se dire, tiens, et si on faisait connaissance? Mais là, la barrière, pas la barrière, mais plutôt le lien de Jésus-Christ dit, ok, tout est possible. T'aimes Jésus, j'aime Jésus, faisons connaissance. Mais pas plus. C'est pas mal comme approche le dimanche matin. T'aimes Jésus, moi aussi, faisons connaissance. C'est pour ça que je dis pas plus, parce que je sens que ça pourrait être utilisé à mauvais escient. Déjà là, ça peut. Non. Ah d'accord, tu avais quelque chose à partager. Non, j'allais dire la même chose que toi. T'aimes Jésus, j'aime Jésus, faisons connaissance. Je trouve ça génial. Allez, à vous de le répéter maintenant. Mais c'est tellement vrai ce qu'Annabelle dit, et c'est vrai ce point-là que l'Église est un endroit extraordinaire parce que justement, il y a ce pont qui se fait entre différentes personnes qui, dans le monde, un PDG ne serait pas ami peut-être avec le concierge, mais dans l'Église, vous êtes assis sur le même banc, vous êtes des frères, vous êtes égaux. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un don que Dieu nous fait. Et vraiment, je veux encourager même les gens que des fois, même quand on parle de communion fraternelle, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui font la communion fraternelle à l'église, mais toujours avec les mêmes gens. Et qui développent leur propre clique, qu'après l'église, c'est toujours les mêmes personnes avec qui ils s'associent et ils appellent ça la communion fraternelle. Non,
sors de ton petit groupe que vous savez qu'après l'église, vous vous rejoignez, puis va vers les autres, va rencontrer toutes ces autres personnes-là. C'est ça la vraie communion, parce que si c'est toujours avec les mêmes personnes que tu es, ben ça change pas. Et vraiment, des fois, dans des églises multiculturelles aussi, d'aller vers les personnes d'autres cultures, d'autres races, en fait, de vraiment faire ce mélange. Pour pas qu'une église multiculturelle, là-dedans, il y a des sous-groupes encore qui sont de même culture. Non, Jésus nous a unis, la croix nous unit, la croix fait que nous sommes frères et sœurs. Et c'est vraiment fort de savoir que nous sommes frères et sœurs. C'est puissant, en fait. Et c'est ça, c'est juste le Seigneur qui le fait. Et vraiment, il faut bénéficier de ça, il faut marcher là-dedans. En fait. Et Annabelle, il y a en plus une bénédiction qui découle de cette communion fraternelle. C'est pas juste pour les autres, mais c'est même pour nous-mêmes, en fait. Et je vais lire le psaume 133 que tout le monde connaît, et surtout le cantique que Gwen va chanter après. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur les cols de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et c'est une promesse qu'on a, en fait, que la communion fraternelle est le rassemblement qui attire la bénédiction, qui attire le déversement de la bénédiction. Et c'est pour ça que lorsqu'on est ensemble, on va chercher à s'édifier, on va chercher à avoir des paroles inspirées. Et c'est là qu'on peut ouvrir son cœur, qu'on peut recevoir une parole qui va peut-être changer même le cours de notre vie. Ça me fait pleurer. C'est faux. Juste que j'ai un style. Et il ne faut pas minimiser ces moments. Et la Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Et ça peut être des intérêts de juste avoir peur d'être rejeté, avoir peur d'être blessé, avoir peur d'être déçu. Mais cet intérêt, motivé d'ailleurs par la peur, ne doit pas surpasser la promesse de la parole de Dieu. Même si j'ai été déçue, même si oui, j'ai déjà vécu des déceptions dans la communion fraternelle, il y a une bénédiction qui, je crois, ne pourra venir qu'au contact des autres frères et des autres sœurs. Amen. Moi, je veux encourager aussi les personnes, vu qu'on parle peut-être par rapport à l'Église, de ne pas attendre qu'on vienne communier avec elles, mais vraiment de faire le pas pour aller comme Annabelle l'a gentiment proposé. Vers les autres aussi, oui. Ouais, je te dis qu'il ne faut pas faire le pas avec Aurélie. Hein. Parce qu'Aurélie, tu veux venir manger avec nous ce midi? Non. Non, ça c'est ta première réponse. Une fois, j'ai fait ça. Et sa deuxième réponse, c'est « Je vous aime, mais je m'aime encore plus, donc j'y vais. » T'es pas sympa. Merci, quel moment de communion. Aurélie, dimanche, ce sera C'est de la délation, Annabelle. non, mais Aurélie, c'est une femme de jeûne et de prière. C'est pour ça qu'elle vient, elle refuse. Oui, Merci Gwen, je sens la connexion fraternelle. Non, mais je le dis parce que les gens vont vers elle et en vue de vivre la communion fraternelle. Donc dimanche, ce sera non. Aurélie, tu nous partageais quelque chose. En fait, c'est aussi pour encourager les personnes à aller vers les autres, en fait, pour bénéficier de la communion, parce que il y a des gens, là, Annabelle a dit celui qui se met à l'écart, mais parfois, les gens ne veulent pas forcément se mettre à l'écart. C'est juste qu'on arrive dans un nouvel environnement. Et puis là, on est comme... je m'attends à ce que quand même les gens viennent me voir parce que c'est moi le nouveau, etc. Oui, c'est vrai. Mais quand on est nouveau, on a aussi le droit d'aller voir d'autres personnes et leur dire « Ah, mais je suis nouveau, j'aime Jésus, tu aimes Jésus, faisons connaissance. » Voilà. Yes, Ça restera la phrase de l'émission. Mais c'est vrai qu'on a quand même des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont vraiment très à l'aise avec ça, qui s'approchent des gens. Ils vont dans n'importe quel magasin. À la fin, ils connaissent le prénom de tous les vendeurs, toutes les vendeuses. Et puis, il y en a d'autres qui passent très facilement inaperçus. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnalités. Et comme tu dis, des fois, il faut oser un petit peu se forcer, dépasser aussi ses limites de timidité ou d'a priori, non, ces personnes-là, elles ne seront pas intéressées par moi. Qu'est-ce que je peux offrir? Juste essayer, s'approcher, un sourire, un petit bonjour, c'est suffisant. Et je voudrais aussi ajouter que
la communion fraternelle, c'est pas non plus des relations d'amitié forcément intimes. On n'est pas en train, on se dit, je vais passer du temps avec telle et telle personne de l'église parce qu'on va s'encourager, parce qu'on va se faire du bien, parce que ça va juste être agréable d'être ensemble. Mais ça veut pas non plus dire qu'on va devenir les meilleurs amis du monde, qu'on va devenir fusionnels et puis qu'on va devoir s'appeler tous les jours, etc. Parce que quelquefois, on a l'impression que ça nous engage tellement qu'on se dit communion fraternelle égale amitié hyper profonde. Et du coup, ça nous décourage avant même d'avoir commencé. Mais c'est à la communion fraternelle, il y a une partie qui est juste de passer du temps ensemble et d'apprendre à se connaître. Et après, oui, il y a des personnes, les relations vont se développer, mais c'est pas forcément synonyme d'une amitié ultra profonde et intime. C'est vrai, non, mais tu as raison de le dire, parce que c'est vrai que les amitiés proches, profondes, ça prend beaucoup de temps, et on peut pas en avoir 150, quoi. Il faut être réaliste aussi. Ouais, et j'aurais juste rajouté, quand Annabelle a parlé que des fois, les gens ont peur de la communion fraternelle parce qu'ils ont peur d'être blessés. En même temps, la communion fraternelle est un ingrédient, justement, pour éviter ça, et je m'explique, c'est que si tu connais la personne, plus qu'on passe du temps ensemble, plus que je pourrais savoir que cette sœur-là, je suis passée à côté d'elle, mais pas saluée. C'est pas parce qu'elle m'en veut, c'est pas parce qu'elle est fâchée contre moi. Tu vois, c'est juste il y a des gens qui ont un visage un peu plus sobre, ou bien peut-être qu'elle a quelque chose qui se passe dans sa vie. Justement, le fait qu'elle m'a pas saluée, ça m'indique qu'il y a quelque chose. Je vais aller la saluer, je vais aller demander de ses nouvelles, je vais m'enquérir d'elle, en fait. Parce que des fois aussi, il y a des gens qui veulent pas faire la communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, elle m'a pas salué, lui, il a toujours l'air un peu bizarre. Et puis, tu vois, ils ont déjà des a priori, ils interprètent juste par l'apparence des idées qui se font, des dialogues qu'ils ont dans leur propre tête, des scénarios. Mais si tu connais la personne, plus que tu la connais, plus il y a des choses aussi que des fois on va éviter. Des fois, même dans le groupe de louange, tu vois, si tu connais ton leader de louange, il n'y a qu'une chose qui va te faire que tu vas savoir que non, ça, je peux passer par-dessus, ou bien ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et aller vers la personne et non se retracter, en fait, à cause de tout ça. Donc, très bon point. Je me souviens que j'avais vu, ça me fait rire, il y avait quelqu'un qui avait posté une photo avec une maison qui était toute seule sur une grande falaise. Et puis le petit truc qui était écrit dessus, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Et notre chère Annabelle avait vu la photo et elle avait commenté « Quand on habite là, c'est facile ». Parce que la maison était toute seule sur une grande falaise. Mais là, je vais venir à mon point. C'était pas juste de me venger. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Mais en fait, absolument. Et en fait, Christ va dire, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est quand vous vous aimerez les uns les autres. Mais si on n'est pas exposé, comment on veut pouvoir remporter cette couronne d'être un disciple si on n'est jamais exposé à des gens qui finalement, on n'a pas essayé de communier avec, on peut aimer. Donc il dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est pas en étant dans cette petite cabane sur une falaise, loin de tout le monde, tu vois. C'est vrai. Donc c'est tout. Moi, j'aime trop quand tu finis tes interventions. C'est génial. Mais sinon, je peux dire, je suis chrétien, faisons connaissance. J'aime Jésus. C'est pareil, non? Non, c'est plus profond que ça, Gwen. Moi, je dis, j'aime Jésus, t'aimes Jésus, venons manger chez toi. Yveline. Venons manger chez toi. Nous allons continuer cette formidable émission où nous communions intensément sur ce plateau avec la rubrique famille. Aurélie, tu es la personne de la rubrique car tu as une famille nombreuse. Combien vous êtes dans ta famille? Oui, nous sommes 7 dans ma famille. 5 filles et 2 garçons, oui. 7 enfants. Waouh! 5 filles et 2 garçons. Donc mes parents ont fait un très très beau travail. Vraiment, ils ont bien travaillé. Et je les félicite d'ailleurs pour ça. Et donc tu es une experte nationale dans les relations entre frères et sœurs parce que vous êtes quand même très proches dans ta famille malgré que vous soyez complètement éparpillés sur toute la Terre, parce que vous êtes vraiment dans des pays complètement différents, même sur des continents différents. Vous n'avez quand même pas fait les choses à moitié. Mais malgré tout, vous avez réussi à garder un lien, vous êtes proches les uns des autres, et puis vous vous contactez souvent, vous entraidez. Donc c'est pour ça que j'avais envie que tu fasses cette rubrique, Aurélie, parce que je pense qu'on a tous à apprendre de toi. Amen. Tu vois, moi je suis gentille avec toi, tu t'en souviendras. Bon, faut être plus sérieuse. Là, on a parlé de s'aimer les uns les autres. Et vraiment, quand on est petit, donc là, pour parler de la famille, quand on est petit, on grandit sous le même toit. Et c'est assez facile, en fait, de communier, de jouer ensemble, de rire, de manger, parce qu'on est dans la même maison de fête.
mais quand on grandit, il faut y mettre du sien, en fait. C'est vrai. Là, on a vu tout à l'heure qu'il est beau pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble. Et même dans la version Semeur, c'est écrit « Quel plaisir !» C'est pour des frères et sœurs, en fait, de communion ensemble. Et en fait, ça doit rester un plaisir, y compris dans la famille, pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir vraiment comment développer les bonnes relations entre des frères et sœurs pour que ça reste toujours un plaisir, en fait. Est-ce que ça s'applique, tes conseils, uniquement aux chrétiens ou chrétiens, non chrétiens? C'est valable pour tout le monde? Oui, les conseils, en fait, que je vais donner s'appliquent vraiment à tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Certains conseils, vous allez voir, peut-être peuvent toucher des parents parce qu'il y a une différence quand les enfants sont petits, développer cette relation-là. Quand les enfants sont peut-être plus grands, où chacun a déjà fait sa vie, chacun a sa propre famille, etc. Il y a vraiment une différence au niveau des relations. Les relations évoluent. Oui. Et en fonction, les points que je vais donner, parfois, ils vont toucher les plus petits, parfois, ce sera le plus grand. Super. Et le premier par lequel on peut commencer, en fait, c'est de comprendre que les rapports fraternels, ce sont des liens privilégiés, mais c'est aussi des liens qu'il faut protéger. Amen. Alors, je m'explique. Le lien de fratrie, on sait qu'il est très fort. En fait, on n'a pas peur de se montrer devant son frère, devant sa sœur, tel qu'on est, parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît. C'est un fait, il n'y a rien à prouver, en fait. Ce qui fait que c'est un lien qui est acquis. Par contre, les relations amicales, ce qui se passe, c'est qu'on choisit nos amis. Alors que nos frères et sœurs, tu n'as pas choisi le nombre de frères et sœurs que tu auras, tu n'as pas choisi leur caractère, leur personnalité. Ils se sont imposés à toi. Alors qu'au niveau des amitiés, si quelqu'un ne te plaît pas, bye bye. On ne sera pas des amis. Et du coup, c'est plus facile parfois de même faire avec ses amis ou alors de juste penser en fait que les frères et sœurs sont des acquis parce qu'on grandit ensemble, on vit ensemble. Pourtant, les amis, vu que c'est nous qui les avons choisis, on va se donner, on va mettre nos efforts pour développer cette relation parce que tu es mon ami, je vais te faire un cadeau, on va aller ensemble à tel endroit. Mais avec des frères et sœurs qui sont acquis, parfois, on n'aura pas cette facilité à vouloir nouer encore plus les liens fraternels. C'est pour ça que je dis c'est des liens privilégiés parce que de fait, on est frères et sœurs. Ça va rester pour la vie. C'est vrai. Les amis, il y a des amis de saison, il y a tout type d'amis, mais il y a aussi des amis pour la vie, gloire à Dieu. Mais les frères et sœurs, c'est vraiment un fait qui est établi. Et là, le point que je veux apporter, c'est de juste comprendre que la relation frère et sœur est une relation à considérer, même, comme je dis, parfois on considère plus nos amis parce qu'on les a choisis et on développe des actions par rapport à nos amis. Mais il faudrait, quand on veut développer des bonnes relations avec nos frères et sœurs, vraiment considérer qu'en fait, lui, c'est mon frère. Les autres sont mes amis. Donc, des moyens que je mets pour communier avec mes amis, pour m'entendre avec mes amis, je ne dois pas négliger ces moyens lorsqu'il s'agit de mon frère et de ma sœur parce que je les prends pour acquis. Donc, ce n'est pas des acquis, c'est vraiment une erreur de le penser. Et la Bible nous dit en fait dans Romains 12 au verset 10 que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est vraiment facile d'être prévenant avec ses amis dans le sens qu'on en prend soin. Et parfois, on peut négliger ce côté-là chez les frères et les sœurs. Et c'est aussi ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'on peut marcher dans l'affection avec nos frères, comment est-ce qu'on peut marcher dans cet honneur et comment est-ce qu'on peut user de prévenance réciproque. Donc, le prochain point que je peux développer par rapport à ça, c'est tu es le gardien de ton frère. Ça, c'est bien. Voilà. En fait, il s'agit ici de prévenance. Parfois, on veut garder des bons liens, mais on ne prend pas le temps. Là, je parle surtout quand les enfants sont grands. Parfois, chacun a fait sa vie, chacun est dans sa famille. Et on oublie qu'on a des frères et des sœurs parce qu'on est focalisé sur notre autre famille, qui est la famille avec les enfants, la femme qu'on a, etc. Et là, cette phrase que Caïn a dit à Dieu, qu'on connaît très bien, « Suis-je le gardien de mon frère ?» On ne va pas forcément tuer notre frère comme Caïn l'a fait. Non, s'il vous plaît. Mais il y a des personnes qui vont manquer de prévénence parce que Caïn, en fait, il a manqué de prévénence par rapport à Abel. Et là, c'est facile parce que lui, on dit il a tué son frère. Mais très souvent, on se retrouve dans des situations où on manque de prévéance vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et en fait, c'est des choses qu'il faut déjà développer dès l'enfance parce que quand on a acquis ces choses quand on est petit, mais c'est facile, en fait, de grandir avec ces choses-là. Moi, dans ma famille, c'est des choses que mes parents nous ont vraiment enseignées quand on était petits, à avoir de la prévéance pour mes autres frères
et pour mes sœurs. Et comment est-ce qu'ils faisaient? Je vais vous dire des choses peut-être pratiques qui vont aider. C'est que nous, quand on était petits, on devait savoir où est ton frère, où est ta sœur. Juste ça. On ne pouvait pas être des enfants à la maison. Et puis, si on te demande ton frère, il est où? Ben, tu ne sais pas. Okay. C'est pas normal. C'était pas normal de ne pas savoir où est ton frère ou où est ta sœur. Parce que pas vous facile êtes... quand on est 7 quand même. Hein. Oui, mais il fallait, tu vois, parce que ça nous poussait en fait à avoir que, OK, juste savoir, hein, peut-être l'enfant peut juste être au sous-sol, hein, il n'a pas besoin d'être perdu quelque part. Il peut juste être au sous-sol, mais c'est de savoir que mon frère, il est au sous-sol. Ça encourage à parler entre nous, de se dire, OK, ben là, je vais descendre au sous-sol, ben là, je vais sortir. Et quand ma mère, elle me posait la question, il fallait que tu saches où est ton frère et où est ta sœur, en fait. C'est bien, je trouve. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Et là, on a grandi comme ça, ce qui fait que moi, je sais où sont mes frères, je sais où ils sont. Même si des années sont passées plus tard, mais c'est devenu un réflexe parce qu'on l'a acquis enfant. On sait, nous tous, où on se trouve. Je sais, mes parents, par exemple, voyagent énormément, mais nous tous, on sait où sont mes parents en ce moment. Ils sont aux États-Unis. Donc... C'est grand, les États-Unis. Donc, ça permet aussi justement de créer cet intérêt-là. Et aussi, ce que j'aime avec cette façon de faire, cette prévenance, c'est que ça permet aussi aux enfants, mais même quand ils sont devenus grands, de partager leurs défis et leurs difficultés. Parce que, comme je dis encore, trop souvent, on grandit et on a même peur de se confier à son propre frère ou à sa propre sœur. Alors que quand tu es prévenant avec ton frère, alors que vous êtes jeune, bah... Là, ton frère peut venir te dire, OK, je vais à tel endroit, et plutôt qu'à tel autre. Moi, je me rappelle quand on était enfant, ben, je venais dire des choses à mes frères, même avant de dire à mes parents, parce que je savais qu'ils allaient me comprendre facilement, vu qu'on était des enfants, ils allaient comprendre. Mes parents pouvaient dire non à certaines choses, ils avaient raison, mais je préférais aller voir mon frère et ma sœur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais que je peux faire confiance à mon frère et à ma sœur parce que c'est des choses qui se développent quand on est enfant. Donc moi, j'encourage les parents à ce niveau, c'est de créer ces liens avec les enfants juste pour qu'ils puissent comprendre que, OK, je ne peux pas vivre une vie indifférente, je ne peux pas être dans un environnement, mon frère, ma sœur, il est où, je ne sais pas. C'est vraiment avoir cet œil toujours sur son frère et sur sa sœur. Alors nous, comment on a fait pour le garder alors qu'on est devenu grand? Ben, c'est qu'on partage des informations aussi privilégiées. Il y a des choses que, parce que je suis frère ou sœur, parce que je suis sœur de mes frères et de mes sœurs, ben, j'ai la primeur dans l'information. Il y a des choses que personne ne peut m'apprendre sur mes frères et sur mes sœurs. Parce qu'on a un lien privilégié, en fait. Et ça, c'est des choses qu'il faut développer dans une famille. C'est que parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, on a un lien privilégié qui nous lie. Il y a des informations que je te donne à toi en primeur. Si, par exemple, ma sœur attend un bébé, c'est pas quelqu'un dans la rue qui doit m'informer de ça. Ça ne marche pas. C'est ma sœur parce qu'elle a ce regard et sait que la famille a des liens privilégiés à développer qui va me dire, et quand d'autres personnes viennent nous dire des choses nous concernant, on est au courant, on est informé. Tu m'apprends pas, en fait, hein. C'est ça, tu m'apprends pas quelque chose sur mon frère ou sur ma sœur. Je le sais déjà. Parce qu'on a pu parler de ces choses-là. Maintenant, pour le faire, de nos jours, c'est facile quand même. C'est des groupes WhatsApp. On peut créer un groupe WhatsApp familial. Et puis là, on peut s'échanger vraiment des informations privilégiées comme ça. Annabelle est contente parce qu'ils ont un groupe WhatsApp dans sa famille. Je ne suis pas sûre qu'ils s'échangent des informations importantes dans le groupe WhatsApp. Si, pourtant. Il y a beaucoup de blagues aussi. Hein. C'est important, les blagues. Mais c'est ça, on va voir plus tard qu'il faut rire ensemble. Voilà. Donc ça fait partie de... Ouais, nous, on est dans le thème. Exact. Donc, c'est ça aussi, une chose pour se rapprocher, créer des liens, c'est qu'il ne faut pas laisser planer des doutes entre frères et sœurs parce que parfois, les conflits, hein, je lisais sur Internet, des conflits parfois viennent du fait qu'il y a juste des non-dits et des doutes dans des familles. Et vraiment, il faut aller vers son frère et le dire, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que ça va? Et parfois, chez nous, ça finissait souvent en rigolade. Donc, on pouvait se disputer, mais juste après, ben, ça finit en rigolade. Ne pas hésiter aussi à faire des cadeaux à ses frères, à ses sœurs, les inviter au restaurant, etc., faire des choses comme ça. Ça, c'est quand
vraiment beaucoup plus grand, ça aide vraiment. Maintenant, une chose aussi qu'on peut apporter comme point, c'est qu'il faut apprendre, on doit pouvoir se positionner comme une solution pour les gens de notre famille. Et ça renforce les liens de fraternité. Ton frère ou ta sœur doit savoir que je peux compter sur lui, je peux compter sur elle. Et nous aussi, pareil, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Il y a des situations dans lesquelles on s'en est très vite sorti, mais parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, mais facilement, en fait. Ouais. On n'a pas besoin de dépendre des personnes de l'extérieur. Et parfois, moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais étudiante, moi, j'habitais en Belgique, ma sœur habitait en Suisse. Et quand ma sœur, j'avais du temps libre par rapport à mes études. Et puis là, quand ma sœur, soit elle avait un besoin par rapport à la gestion de ses enfants, mais moi, je voyageais, j'allais en Suisse parce qu'il fallait garder son fils. Mais elle sait qu'elle peut compter sur moi et elle n'a pas cette crainte. Vous savez, quand vous confiez vos enfants, par exemple, à des étrangers, ben, vous n'aurez pas cette totale confiance absolue. Mais quand moi, sa sœur, je suis là, il n'y a plus cette question, ne se pose plus en fait. Donc, se présenter comme une solution pour les gens de sa famille, c'est important. Respecter aussi la confidentialité des informations pour éviter des conflits entre frères et sœurs. Et aussi, au niveau communication, si vous êtes chrétien, ça peut arriver que dans une famille, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, il y a des personnes qui ne l'ont pas encore fait. Mais une façon de parler, c'est pas de dire c'est pas de montrer à ses frères que mais bien, vous êtes païens et moi je suis la personne qui a eu la révélation de toute la famille. Ça ne fonctionne pas du tout. Et moi, par exemple, dans ma famille, quand j'ai donné ma vie à Christ, les autres n'étaient pas forcément où je suis. Mais une chose que Dieu m'avait enseignée, c'est d'honorer mes frères et sœurs, honorer mes parents. Et je m'incluais dans leurs conversations. Je faisais pas la fille qui est exclue parce qu'elle a découvert quelque chose, mais on parlait ensemble. Et là, je pouvais apporter mon point de vue plus librement, je pouvais leur faire penser différemment, mais on était ensemble. On n'était pas dans des groupes distincts et séparés. Donc, une autre chose, c'est d'apprendre à rire ensemble, apprendre à jouer ensemble aussi. Annabelle, quand on est enfant, c'est facile. Quand on est enfant, c'est facile. Quand on est plus grand, ben, la distance, etc., peut nous séparer. Mais il faut penser à différentes choses. On peut faire une rencontre hebdomadaire dans les familles. Nous, quand on était enfants, le mercredi soir, on priait ensemble. On jouait ensemble. On avait une grande cour. On était en Afrique. C'était vraiment chouette. On joue ensemble. Et quand on grandit, ben, il faut se donner les moyens de le faire, en fait. Le dimanche, la famille d'Annabelle peut aller manger chez elle ensemble. Ça marche aussi. Toute ta grande. Faut pas avoir peur, justement, même si la famille est grande, de déployer des moyens. Ça prend des moyens, c'est vrai, mais c'est important. Lorsqu'on veut développer la communion fraternelle, il faut pas avoir peur de jouer ensemble, de travailler ensemble. Et si les personnes sont loin, de parfois, avec des FaceTime, vraiment se regarder. Quand on se parle, c'est important. Ne pas juste parler aux gens juste avec la voix, mais avoir la personne en face de soi, se regarder, pouvoir partager, c'est important. Moi, parfois, il y a des recettes que je ne sais pas faire, j'appelle ma sœur, et puis on se met, on parle ensemble, et pendant ce temps, on est en train de faire la cuisine, elle est en train de m'expliquer des choses, et ça fonctionne aussi. Donc, 4 minutes. Tu vas y arriver. Oui, donc, il y a aussi la protection. Il y a aussi la protection, c'est parce que j'ai encore plein de notes que je n'ai pas faites. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Hors antenne, elle nous avait dit qu'elle n'arriverait pas à faire 20 minutes, qu'elle avait trop peu d'informations à donner. On savait qu'elle déborderait. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Il y a aussi la protection qu'on a naturellement dans sa famille. Et il y a un principe ici que je veux développer, c'est que des frères et sœurs qui veulent développer des bons rapports, ils ne s'exposent pas, mais ils se protègent mutuellement. Et ça, c'est vraiment important parce que il y a un principe quand on est frères et sœurs, c'est que tu le veux ou pas, tu as quelque chose en toi qui fait que tu penses à ton frère. Si, par exemple, on me dit qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, en général, peut-être ça ne va pas t'intéresser. Maintenant, si tu me dis dans telle ville et que je sais que mon frère ou ma sœur est dans cette ville-là, il y a quelque chose en toi qui va faire comme « Hey, il y a un problème quelque part là. Est-ce que mon frère va bien par rapport à l'annonce qu'on vient de me faire? » C'est parce que moi, je crois que Dieu a mis en nous vraiment ce sentiment, ce lien fort qui fait en sorte qu'on ne peut pas juste être indifférent à son frère et qui fait en sorte qu'on doit se protéger, en fait, lorsqu'on est frère et lorsqu'on est sœur. Et
En ce qui nous concerne, en fait, la protection, chez nous, déjà, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. La protection, chez nous, parfois, un de nous peut faire une gaffe, mais l'autre est là pour réparer. Et on le fait en famille. La protection aussi, ça peut venir du fait qu'on fait des choses juste en commun. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne m'apprend pas les choses sur mes frères ou sur mes sœurs, mais on se met mutuellement ensemble, on se protège. Par exemple, quand ça nous arrive souvent dans ma famille de contribuer à certaines choses comme peut-être qu'il y a une invitation à quelque chose et il faut contribuer, une personne va le faire pour notre famille. Parfois, on ne le sait même pas. Parfois, je ne sais même pas et tout. Mais je sais que ma sœur, ce qu'elle a donné, c'est un titre familial. Elle me protège, moi, pour que des personnes ne soient pas en train de dire « Ah oui, mais dans la contribution, mais il y a Aurélie qui n'a pas fait ci. Ah, mais ça se fait vraiment chez nous à titre familial. Et parfois, comme je dis, nous, on ne le sait même pas, mais c'est normal. Et même au niveau des semences, nous qui sommes chrétiens, on sème à titre familial dans certaines œuvres. On dépose des dons, des semences à titre familial. Et ça aussi, c'est une façon de nous protéger. On sait de sans rien attendre en retour, etc. Maintenant, comment gérer les conflits? Tu as 1 minute 30 pour nous apprendre comment gérer les conflits. Top chrono. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, les conflits commencent petits. Donc, quand les enfants se sentent aimés de la même manière, quand ils sont petits par rapport à leurs parents, déjà, ça évite des rivalités entre les enfants. Parce que trop souvent, c'est parce que les enfants disent qu'on préfère un plutôt que l'autre que ça crée des conflits. À ce niveau-là, les parents ont des choses à faire. Mais un des points que je vais apporter pour les personnes qui sont peut-être déjà plus grandes, c'est vraiment de regarder le passé dans une perspective plus objective. Quand on était plus jeune, on pouvait faire des erreurs, etc. Ça ne sert à rien de transporter les erreurs d'enfants dans une vie d'adulte, en fait. C'est juste de regarder le tout avec objectivité, de se dire, on était jeunes, et puis voilà, on continue, et puis on fait table rase de tout ce qui a pu se passer. Et puis, il ne faut pas aussi avoir peur de faire le premier pas et retourner vers ses frères. Dans ma famille, on peut avoir des disputes, mais ça ne nous a jamais arrêtés. Par exemple, j'aurais jamais peur d'aller vers mon frère, vers ma sœur. Mon frère et ma sœur, c'est tellement installé que c'est naturel, en fait. Et il ne faut pas avoir peur, mais ça se prépare dans la prière aussi. Quand c'est des situations difficiles, parce qu'il y a quand même des familles déchirées, il y a des familles qui vivent des choses terribles, ça se prépare dans la prière. Et si on pense au cas d'Ésaü et de Jacob, que Nadine aime beaucoup, en fait, quand Jacob devait rencontrer son frère, il savait que son frère allait le tuer parce qu'il avait fait tellement de choses dans le passé, etc. Mais Dieu a eu le temps de le former. Il ne faut pas oublier que Dieu nous forme, mais Dieu forme aussi la personne en face de nous, en fait. Donc, une fois qu'ils se sont rencontrés, Jacob s'attendait à des tensions, mais son frère l'a pris dans ses bras. Et c'est parce que Dieu avait travaillé chez son frère, en même temps que Dieu était en train de travailler chez lui. Donc, on prépare des choses comme ça dans la prière. Mais pareil, quand on vient, on n'est pas peur, en fait, de se rapprocher de nos frères, de nos sœurs et de leur témoigner tout simplement l'amour de Dieu. Et puis, vu que le temps est achevé, mais je veux tout simplement conclure aussi en disant que quand on y met du sien, ça fonctionne, en fait. C'est sûr que dans certaines familles, c'est pas évident parce que peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. La façon dont les personnes ont grandi, ça n'a pas toujours aidé. Mais vraiment, on peut prendre le pas aujourd'hui de se dire, moi, je vais retourner vers mon frère. Il y a des amis qui quittent la vie, il y a des différentes situations dans la vie. Mais un frère, c'est quelqu'un à qui on reste attaché vraiment pour toute la vie. Donc, c'est d'encourager les personnes à donner juste du leur. Ça va se faire chez nous. Je vous ai pris mon exemple, ça se fait comme ça. Mais dans d'autres familles, ça peut se faire complètement différemment. Mais il faut juste mettre du sien pour que les choses puissent se faire et pour développer ces bonnes relations. Amen. Merci Aurélie. C'est une belle rubrique famille, plein de bons conseils. Et on vous encourage vraiment, comme Aurélie l'a dit, à recréer le lien entre vous. Ne laissez pas de déchirement entre votre frère, votre sœur. Vraiment, c'est un lien privilégié, c'est particulier. Et il y a eu des choses qui se sont passées, des choses peut-être horribles, et peut-être que la relation pourra jamais redevenir comme elle était auparavant. Mais essayez de garder au moins
moins un lien, au moins un contact. Et vous savez pas si votre frère, votre sœur avec qui vous n'avez plus de contact, qui ne connaît pas le Seigneur, ne va pas un jour découvrir justement la grâce qu'elle a en Jésus-Christ et devenir vraiment votre sœur, votre frère en Christ, et une relation toute nouvelle peut arriver et vous pouvez être l'instrument qui va l'amener au Seigneur. Donc ne méprisez pas ce lien fraternel que vous pouvez avoir. Merci à vous tous pour cette belle émission de communion fraternelle. Allez, on se retrouve tous chez moi après l'émission. Notre thème de demain sera « Laisse-toi remplir de sa joie ». Une émission dans la bonne humeur et nous aurons notre quiz, donc c'est sûr, une émission dans la bonne humeur. Et nous allons vous communiquer la joie du Seigneur, nous l'espérons. Donc je vous mets déjà la pression pour demain, préparez-vous à être de bonne humeur. On se retrouve demain, merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.